Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bonne alimentation. On dit souvent, je cherche un bon aliment, je veux un bon aliment, je fais un bon aliment. Mais moi, je veux surtout vous parler effectivement d'une bonne alimentation et vous verrez que le principe de l'aliment interviendra obligatoirement. En fait, une bonne alimentation qui est destinée à bien nourrir de façon saine, équilibrée pour le bien-être à long terme et le développement harmonieux du carnivore, enfin, de nos carnivores à nous, les domestiques, donc de son métabolisme, de sa physiologie générale, son anatomie. C'est en fait pour lui un bon aliment avec un bon comportement alimentaire. Voilà, une bonne alimentation, si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est un bon aliment avec un bon comportement alimentaire. Le bon aliment, il est sous la responsabilité d'une marque et de son service nutrition, alors que le bon comportement alimentaire, il est principalement de la responsabilité de son maître. Bien entendu, sur une étiquette, il y a les rations quotidiennes à distribuer, ça fait partie du comportement alimentaire, mais respecter ce tableau, faire un bon tableau même au départ, et puis en fonction des ajouts de friandises qu'il ne faut pas forcément éliminer, puisque les friandises, ça fait partie du plaisir et de l'émotion partagée entre l'animal et son maître, mais savoir ne pas trop en donner. Savoir ne pas forcément rajouter un aliment complet, plein de bonnes choses qui, à la fin, ne fera plus un aliment complet. Donc, c'est la première chose à retenir sur cette page, c'est une bonne alimentation pour lui, pour sa vie. C'est un bon aliment avec un bon comportement alimentaire. Un bon aliment quand même, parlons-en. Ben, c'est un produit alimentaire qui satisfait à 5 règles différentes. Et les 5 règles suivantes que je vais vous édicter, elles sont tout à fait logiques. Un, il faut la maîtrise du choix et de l'approvisionnement régulier des ingrédients. Il faut qu'ils soient de qualité et il faut qu'ils soient toujours à disposition parce que on ne peut pas changer les recettes tous les 3 mois. Obligatoirement, ça se verrait sur l'animal. En deux, il faut également une bonne connaissance des exigences nutritionnelles des animaux qui sont visés par cet aliment selon leurs besoins spécifiques, en fonction de leur âge, de leur espèce, de leur activité, de leur état physiologique, s'ils sont stérilisés ou non, leurs troubles et pathologies, et même parfois de leur environnement de vie, des conditions météo, de stress, de solitude, des chiens qui vivent plus dehors ou des chiens qui vivent plus à l'intérieur, ou des chats pareil, bien entendu. Le troisième point qui est important à maîtriser pour pouvoir se dire faire un bon aliment, c'est avoir la compétence en matière de physiologie digestive et de l'équilibre du microbiote intestinal. Alors, le microbiote intestinal, c'est toute une partie nouvelle que l'on va aborder au fur et à mesure des webinaires. Mais un tube digestif qui est malade, qui est malsain, euh, obligatoirement, c'est un tube digestif qui ne fera pas son rôle. On pourra lui apporter le meilleur aliment que l'on veut. Le tube digestif ne parviendra pas à en tirer la quintessence pour l'intérêt de l'animal. Enfin, la maîtrise des procédés de préparation, de cuisson, de conditionnement, de stockage sont des éléments qui peuvent venir soit sublimer, soit altérer le produit, notamment dans les conditions de stockage ou de cuisson, si on cuit trop fort ou si on ne cuit pas assez fort. Le dernier point qu'il faut savoir faire quand on fait un bon aliment, je vous en ai parlé dès le début, c'est effectivement, il faut savoir bien informer le maître, notamment sur les rations quotidiennes apportées. Respecter la réglementation qui est en vigueur sur le sujet. Cette réglementation, elle peut varier d'un pays à l'autre. Enfin, en l'occurrence, en Europe, elle est commune à tout le monde. Mais on doit présenter la composition sans trop l'exagérer. On doit apporter les constituants analytiques. Il y a des règles qui fixent tout ça. Et puis le tableau de rationnement, plus d'autres informations sur le fait de donner toujours de l'eau fraîche à disposition de l'animal, sur le fait de bien fermer le sac après l'avoir ouvert, enfin des règles de bon sens tout simplement. Il y a également sur une réglementation, ça n'a pas trop à voir avec l'aliment, mais un numéro consommateur sur lequel on peut aller chercher des réponses à des questions que l'on a personnellement. Un bon aliment doit aussi donner une information honnête. Elle doit être ni exagérée, ni mensongère, ni trompeuse. Ça, c'est simplement écrit dans la loi ou dans la réglementation. Elle doit être conforme à sa réglementation locale, donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui européenne pour nous en France. Elle respecte les codes de bonne conduite sur lesquels s'engagent les marques et les producteurs. Le terme sans n'est pas autorisé, il faut le savoir, sans additifs, sans OGM, c'est toléré, mais c'est pas vraiment autorisé parce que ça fait croire que ne pas mettre quelque chose, ça peut être mauvais pour l'animal. Alors, je suis d'accord pour l'OGM, c'est une bonne information parce qu'il y a des gens, moi y compris, on n'aime pas voir arriver des OGM ni dans notre assiette, ni dans la gamelle de nos chiens. Mais sans gluten, sans céréales,
Non, c'est vouloir dire aussi, au-delà qu'avec céréales, c'est méchant, avec ces céréales, ça peut être dangereux, comme pour le gluten, comme pour autre chose. Et puis des fois, c'est utilisé de façon un peu pernicieuse, hein, sans additifs, mais qu'il faut savoir lire sans additifs ajoutés. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de mettre les additifs directement dans, la formule, on demande aux fournisseurs de certaines matières premières d'enrichir en additifs et ça viendra compléter en additifs l'ensemble de la formule. Vous voyez, c'est ces petits pièges qui sont peut-être pas vraiment, bons à garder, je pense. Enfin, les illustrations trompeuses ne sont pas autorisées. Par exemple, le poulet, ça on l'a vu. Bah, ce poulet, c'est faux, c'est pas ça. Ça, c'est pour l'homme en fait. Malheureusement, il n'y a pas d'abattoir qui abattent des poulets, qui les vendent dans ces conditions-là pour nourrir des animaux. On a exactement, bien sûr, la même chose avec les filets de saumon. Non, c'est pas ce qui est destiné aux chiens, même si on le voulait. Ça ne se fait pas parce qu'il n'y a pas d'établissement, d'abattoir, d'éleveurs qui élèvent des animaux pour nourrir les chiens et les chats. On nourrit l'homme et le chien et le chat se nourrissent des restes de l'homme. Et comme dans nos sociétés, justement, nous sommes assez gaspilleurs, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de bons morceaux pour eux. Enfin, l'appropriation d'ingrédients destinés à l'alimentation humaine, elle est totalement interdite. Elle est contre l'esprit de la loi. Lorsqu'on décide, lorsqu'un abattoir dit ben, moi, cette partie-là, je ne la vends pas parce que les hommes n'en veulent pas pour des raisons de goût, de coutume, et je n'arrive pas à vendre toute ma production, eh bien, je vais la destiner aux animaux et je vais passer dans une catégorie spéciale. Et en aucun cas, une fois que cet ingrédient est passé dans la catégorie spéciale pour animaux, c'est la catégorie 3, en aucun cas on peut ramener ce produit vers l'homme pour éviter effectivement les fraudes. Aussi, parfois, pour bien choisir, si c'est un conseil que je peux donner, on peut commencer par trier les produits qui ne respectent pas ces règles de protection des consommateurs, en utilisant des termes sans, en mettant des illustrations qui sont quand même abusives. Là, vous savez que vous avez quand même une marque qui essaye de vous bourrer le mou, comme on dit, hein, pour essayer de vendre son produit. Et c'est peut-être pas si sain que ça, en fait. Voilà pour cette partie. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous attends avec impatience sur le prochain webinaire. Merci.